أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ce sont les deux versets de Surat al-Baqarah qui sont à la suite de versets concernant le jeûne et le mois de Ramadan. La traduction de ces deux versets, c'est Surat al-Baqarah, chapitre 2, versets 189 et 190. Allah dit dans ces versets, « Et ne dévorez pas votre fortune entre vous en utilisant des moyens frauduleux, et ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités, et ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités afin de pouvoir dévorer une partie des biens du peuple, injustement alors que vous savez. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit l'art, ce sont les moyens de mesurer le temps pour la convenance générale des hommes et pour le pèlerinage. Ce n'est pas vertueux de s'introduire dans les maisons par les portes de derrière, mais la vertu est que l'on craigne Allah. Entrez donc dans les maisons par la porte habituelle et craignez Allah afin que vous prospériez. Pourquoi j'ai choisi ces deux versets, malgré qu'en apparence, ces deux versets ne contiennent rien concernant le jeûne ou le Ramadan? Mais je vous dis que ces versets ont un lien avec Ramadan et avec nous aussi. Pourquoi? Voilà, je vous explique. Parce que durant le mois de Ramadan, et il y a une sagesse approfondie que Dieu a mis ces deux versets à la suite des versets qui contiennent le sujet de Ramadan. Durant le Ramadan, comme nous avons appris dans le Dars, chaque fidèle essaye plus ou moins de faire plus en plus de bien, plus en plus d'actes d'adoration, et il s'efforce de s'abstenir de vices et de péchés et tout ce que déplaît à Dieu. Et on essaye de s'approcher de lui, en supprimant, c'est-à-dire de péché, en augmentant des actes de bien. Alors, après, c'est-à-dire cette formation intensive ou les cours intensifs, on doit avoir un niveau de valeur morale et de spiritualité assez élevé que dehors de Ramadan, nous gardons les traces et les effets et les fruits et les pratiques du mois de Ramadan. Si dans le mois de Ramadan, nous demandons à Dieu que pardonne nos péchés et nous n'allons pas revenir à nos péchés de vices que nous faisions avant, et nous faisons une détermination, une résolution devant Allah dans nos sujoud, dans nos recours et dans nos zikr et istighfar. Maintenant, après le Ramadan, au moins nous devons maintenir un niveau de vertu et de niveau de qualité morale et spirituelle. Sinon, nous ne serons pas fidèles.
Nous ne prouvons pas que nous sommes fidèles à Dieu seulement pour quelques jours nous sommes restés de façon temporaire. Et puis, dès que nous sortons de Ramadan, dès que le Ramadan est fini, nous recommençons les mêmes anciennes, c'est-à-dire vices et de péchés et les activités et de mauvais, nous reprenons le mauvais conduite et mauvais comportement. Et cela n'est pas bien du tout. Cela montrera si nous revenons, c'est-à-dire à nos anciennes pratiques, la vie libre, sans discipline, sans tenir compte du commandement de Dieu, le plaisir de Dieu, la satisfaction de Dieu, au contentement de Dieu. Cela signifie que le Ramadan nous a donné rien ou nous n'avons rien pris de Ramadan. Nous n'avons rien appris de Ramadan. OK? Et puis, Ramadan était comme un fardeau pour nous que nous devions faire malgré, comme c'était une obligation ou pour plaire l'ambiance dans laquelle nous vivons, parce qu'à droite, à gauche, les gens observent le Ramadan, alors nous étions obligés de faire le jeûne. Comme il y a certains musulmans jeunes qui font parce que leurs parents font le Ramadan, sinon qu'est-ce que les gens vont dire que vous ne jeûnez pas durant le mois de Ramadan. Alors lorsque nous avons atteint un certain niveau de valeur morale, d'honnêteté, de vérité, d'intégrité, c'est-à-dire serviteur de Dieu, okay, qui est prêt à, c'est-à-dire accomplir les droits de Dieu et les droits de l'homme aussi. Maintenant, est-ce qu'après le Ramadan, nous oublions, c'est-à-dire la vérité, l'honnêteté et les autres valeurs morales? Alors Dieu dit ici, il parle de pot de vin, de fraude. Il a dit qu'il ne faut pas dévorer la richesse des autres. Cela signifie que Allah voulait nous dire que vous avez passé un Ramadan dans bon état, vous avez atteint un niveau moral et spirituel assez élevé, alors il faut le maintenir. Il ne faut pas revenir à tromper les autres, à être malhonnête avec les autres, en dévorant le droit des autres, en faisant injustice et iniquité avec les autres, et privant les autres de leurs droits, de différentes manières et de différentes façons. Alors, le problème est que pourquoi Dieu a mis cela? Parce que nous savons très bien que chaque année, combien de musulmans qui font le Hajj? Centaines de milliers. Dans chaque pays, même mon propre pays de musulmans, c'est-à-dire Pakistan, où il y a la majorité musulmane, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y avait quelqu'un qui avait fait une analyse. Il a dit que les musulmans pakistanais sont le numéro 1 pour faire le Hajj dans le monde. Avec telle majorité, les musulmans font le Hajj. Mais ils ont aussi, parmi les pays où il y a la corruption, des mensonges et malhonnêteté. Parce que dans honnêteté, le Pakistan est peut-être, c'est-à-dire après 190 pays. Donc il est aussi parmi les premiers pays dans malhonnêteté. Donc à quoi se servent nos actes d'adoration? Les mosquées sont remplies des fidèles, des musulmans pendant le mois de Ramadan, mais après le Ramadan, nous commettons les mêmes malhonnêtetés, le même mensonge. On témoigne avec le mensonge. Donc il n'y a pas c'est-à-dire une proportion, il n'y a pas une relation entre ces deux façons de vie, dans le Ramadan et hors de Ramadan. Donc, nous devons essayer de présenter la vie unique, soit dans le Ramadan, soit hors de Ramadan, soit dans la mosquée, soit hors de la mosquée. Nous devons toujours considérer c'est Dieu que nous dépendons de Dieu. Nous devons toujours tenir, c'est-à-dire fermement, et honorer notre promesse et notre détermination que nous avons fait au cours du mois de Ramadan en demandant pardon. Les gens sont appelés à l'Hajj, mais ils font le fraude. Les gens sont réguliers dans la mosquée, même il y a une trace sur le front à cause de beaucoup de sujoud et prosternations, mais il ment, il fait des autres bêtises dans la vie. Et les gens ne sont pas en paix, c'est-à-dire à cause de ces gens qui sont toujours dans la mosquée. Alors nous devons maintenir cela, c'est pour cela que Dieu a mis ce verset, c'est-à-dire après le verset de Ramadan.
Le deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il t'interroge sur la nouvelle lune. Hadr Khalifatul Masih Awal a présenté un point très subtil concernant ce verset, parce que ce verset aussi après le verset de Ramadan. Il dit que c'était en réalité un complément pour les fidèles croyants de la part de Dieu. Que pourquoi il a mis le verset concernant des lunes, les questions concernant les nouvelles lunes. Parce que le Ramadan était commencé avec la visibilité de la nouvelle lune. Et les musulmans ont intensifié leurs actes d'adoration et les autres actes de bien et de bonté. Et ils ont tellement été contents à cause de cela que Dieu leur a dit de faire le Ramadan et observer le Ramadan pour faire plus en plus de bien et pour réduire plus en plus de vices et de péchés. Et ainsi, ils sentent qu'ils sont à l'aise, ils sont, c'est-à-dire en extasie spirituelle. Ils sont dans une satisfaction spirituelle et morale. Parce que la paix règne en eux-mêmes aussi et dans la société aussi. Ils sont en paix avec Dieu aussi. Et Dieu est satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits de Dieu. Donc quand le mois de Ramadan est fini, alors ils ne sont pas à l'aise, comme ils vont perdre quelque chose. Comme un invité était venu, il était content et maintenant cet invité c'est-à-dire dit au revoir à eux. C'est pour ça que le Messie premier a dit que le Ramadan est un invité de Dieu qui est venu chez vous. Alors, c'est ainsi que nous devons nous comporter avec le Ramadan comme un invité de Dieu. Alors, nous devons passer la vie avec le Ramadan, dans le mois de Ramadan, comme quelqu'un passe la vie et il offre différentes sortes de services à un invité honorable. Et quel invité peut être plus honorable que l'invité de Dieu? Alors c'est pour cela que les fidèles passent le Ramadan. Alors quand le Ramadan est fini, ils ne sont pas à l'aise. Ils disent que voilà, nous allons, c'est-à-dire Ramadan nous manque. Alors, comme ils sont en train de demander à Dieu que est-ce qu'il y a une autre occasion quelconque comme l'occasion de Ramadan, c'est pour cela, selon Khalifatul Masih Awal, il dit que Yasaluna kanila hillate. Une fois, ils ont goûté le fruit de visibilité de la lune de Ramadan. Quand Ramadan est fini, ils demandent encore, est-ce qu'il y a encore de nouvelles lunes? Que nous allons recommencer quelque chose de similaire que nous avons fait dans le mois de Ramadan? Voilà, c'est un point très subtil, ok, pour nous. Mais après, Allah explique quelque chose concernant la vertu et le bien. Vertu est quoi? Les gens pensent que, c'est-à-dire faire les actes apparents de bien et seulement la vertu. Il dit non. La vertu est que l'on fait chaque chose selon la méthode prescrite à faire cette chose. Quand Dieu dit de faire le salade, nous devons faire le salade. Quand Dieu dit sortez pour la cause de religion, nous devons sortir pour la cause de religion. Quand Dieu dit, vous faites le Ramadan, nous faisons le Ramadan. Quand Dieu dit, vous faites le Hajj, nous faisons le Hajj. Mais la façon que Dieu nous dit, parce que les Arabes avaient une coutume avant, que lorsque il allait pour le Hajj, lorsqu'il revenait, il ne revenait pendant le Hajj, s'il avait besoin de quelque chose, il ne revenait pas, rentrait pas chez eux par la porte, en disant que peut-être nous sommes en train de violer la sanctité de cette Hajj. Il entrait par, c'est-à-dire montant le mur. Et quand il finissait quelque chose, puis il rentrait de la porte. Mais Allah dit ici, non, ça ne veut rien dire. Allah voulait dire par cette expression, faites quelque chose avec de façon propre, qui est désignée par Allah pour faire quelque chose. Et nous devons, amal saliha dans l'islam signifie que nous faisons un acte de bien selon les circonstances qui exigent de faire de telle façon. Par exemple, si vous êtes en train de faire la prière au bord d'une rivière quelconque, et une personne est noyée, et vous êtes en train de prier, à ce moment-là, la prière n'est pas préférable. Le préférable est que vous essayez de protéger cette personne, sauver cette personne qui est noyée. Vous pouvez prier plus tard. Mais si vous continuez la prière
et ce moment vous avez perdu, cette personne va mourir. Donc c'est pour cela, faire bonne chose signifie, vous faites amle saleh, bonne œuvre, qui est bonne selon le temps, selon les circonstances et ce que c'est-à-dire on vous exige de le faire de la part de Dieu. Alors c'est pour cela, Allah a mis ce verset ici, qu'ils ils ont tellement ému, ils ont tellement apprécié les actes d'adoration de Ramadan selon l'enseignement des saints prophètes et de Dieu et du Saint-Coran, qu'ils voulaient avoir beaucoup plus des autres occasions, des moments pour faire de même façon les actes d'adoration. Alors, il y a une autre chose, maintenant je voulais présenter. Ramadan est fini. Et nous avons déjà appris dans le dars précédent que le Saint-Prophète sallam avait dit que fidèle doit continuer les actes d'adoration, même si ces actes d'adoration ne sont pas avec tel, c'est-à-dire ils ne sont pas intensifs de la même façon que dans le mois de Ramadan. Mais nous devons garder les traces. On continue à faire la récitation du Saint-Coran, Zikr Ilahi, Duroud Sharif et les Nawafil aussi. Ok, même pas ici, ce n'est pas de même degré, de même niveau, mais au moins le niveau, un niveau nous devons maintenir. Après le Eid, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a procuré une autre occasion. Ainsi, nous pouvons savoir l'état de cœur de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son esprit, comment il voulait rester toujours dans l'état de soumission à Dieu et en faisant les actes d'adoration. Il a dit, dans le hadith nous trouvons, An Abi Ayyub radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadana summa atbahu sittan fi shawwalin fadhalika siyamud dahri. Tirmidhi kitab as-Sawm. Hazrat Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man sama ramadana, c'est lui qui a fait le jeûne, qui a observé le ramadan. Summa atbahu sittan min shawwalin, puis c'est-à-dire 6 jeûnes de Shawwal il a suivi, ça veut dire après le ramadan, le jour de Eid il a fait, il n'a pas fait le jeûne parce que le jour de Eid on ne peut pas faire le jeûne, et puis après le Eid il fait les 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal. Fazaleka siyamud dahri. Cette pratique deviendra comme cette personne a fait le jeûne toute l'année. Alors comment, même si on fait le calcul, ça tombe juste, c'est le jeûne de toute l'année. Il y a un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque bien vous donne la récompense de 10 biens. Alors si quelqu'un a fait le mois de Ramadan, 30 jours, et 6 jours après, 36 jours. Chaque bien nous donne la récompense comme nous avons fait 10 biens de la part de Dieu, comme le Saint-Prophète nous a dit. Alors, 36 multiplié par 10, ça devient 360. C'est l'année entière selon le calendrier lunaire. Donc, c'est ainsi, si jeûne de cheval devient beaucoup plus important, beaucoup plus bénéfique et plein de bénédictions. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, c'est sa pratique. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de jeûnes au cours de l'année. Chaque mois, il faisait 3 jours, on dit Ayyamul Biz, lorsque la lune est très claire et brillante. Par exemple, le 13, 14 et 15e nuit, c'est-à-dire 15e jour de Ramadan, de jeûne, de chaque mois lunaire, il faisait. Et puis chaque lundi et chaque, c'est-à-dire jeudi, il observait les jeûnes. Et puis le jour de Zulhijjah aussi, ceux qui ne font pas le Hajj, et ils le faisaient. Et puis le 10e jour de Muharram, on dit Ashura, Yom al-Ashura, il observait les jeûnes. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de l'année aussi, souvent il observait les jeûnes. Et ses compagnons aussi, Rizwanullah alayhim, qui suivaient la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam très étroitement, et la majorité parmi eux observaient différentes sortes de jeûnes. Dans les Jamaat, nous savons très bien que le calife Ayatollah Ta'ala bin Aziz nous a dit depuis longtemps que nous devons faire un jeûne hebdomadaire, soit le lundi, soit le jeudi. Et beaucoup de Ahmadis observent les jeûnes
dans laquelle ils font les supplications particulières pour les Ahmadis, ceux qui sont persécutés dans le monde entier. Donc il y a toujours une tendance de continuer, au moins, mais pour maintenir un niveau de vertu, de bien, de bonnes œuvres, même après le Ramadan. Ainsi, Allah, c'est-à-dire, nous donnera la récompense parce que après le mois de Ramadan, nous n'avons pas oublié le Ramadan. Nous n'avons pas oublié cet invité de Dieu qui est resté chez nous pendant un mois complet. Il y a toujours les traces qu'il va laisser. Il y a toujours la bénédiction qu'il va laisser derrière. Nous savons très bien que quelqu'un, un bien-aimé, un homme honorable vient, qui est très cher à nous, il passe quelques jours avec nous. Ce n'est pas qu'après son départ, on dit Dieu merci qu'il est parti. Non. La séparation est toujours avec les larmes que les yeux versent, parce qu'on n'aime pas qu'il se sépare de nous. C'est ainsi que nous devons avoir l'état de Ramadan aussi. Mais comme c'est un mois, ça va finir, ça va partir. Mais nous pouvons garder le souvenir de ce invité béni, de mois béni de Ramadan chez nous toute l'année, jusqu'à que l'année prochaine, cet invité de Dieu revisite chez nous. Et il nous trouve, c'est-à-dire à un niveau qui est beaucoup plus amélioré, élevé par rapport à l'année passée. Et ainsi, de nouveau, nous pouvons continuer pour élever notre niveau des actes d'adoration pendant le Ramadan, c'est-à-dire à l'avenir, le futur, qui est le Ramadan qui vient l'année prochaine. C'est ainsi et l'esprit et l'essence des enseignements de l'islam et de Ramadan que Allah veut que nous observions. Et c'est ainsi que nous devons essayer de tenir compte de cette réalité. Alors, pourquoi pas essayons cette année aussi, ceux qui peuvent, le 6 jours du Shawwal, de Ramadan, et au cours de l'année aussi. Mais attention, nous ne devons pas ignorer les prières de Tahajjud, les Nawafil, la récitation de Saint-Coran. Si nous ne faisons pas, c'est-à-dire lecture entière, complète de Saint-Coran dans un mois, comme nous faisons dans le mois de Ramadan, au moins nous pouvons faire, c'est-à-dire beaucoup plus de récitation. Ok, 3 recours, 4 recours, 5 recours. Nous avons appris, et je vous révèle que par exemple, le calife Ayyadullah Ta'ala bin Asli, malgré ses occupations tellement chargées, quel moment il trouve pour le dormir, on ne sait pas, ou pour le repos. Mais lui aussi, des fois après la prière de Tahajjud et avant la prière d'Isha, il fait la récitation de Saint-Coran. C'est-à-dire au moins moitié d'une partie de Saint-Coran. Ainsi, il fait la lecture complète de Saint-Coran dans 2 mois ou avant de 2 mois. Nous ne sommes pas tellement chargés, nous ne sommes pas tellement occupés. Ok? Alors, pourquoi pas continuer à faire la récitation de Saint-Coran? Nous aussi, pourquoi pas conseiller nos enfants et essayons de maintenir le rythme de récitation de Saint-Coran de chaque jour aussi, après le Ramadan aussi, que chacun de nos enfants, nos épouses aussi et les autres, qui habitent avec nous chez nous, ils font aussi, à part le prière de Tahajjud, au moins se donnent à faire chaque jour. Et jeûne hebdomadaire comme le calife nous a conseillé. Et puis aussi la récitation du Saint-Coran. Et aussi, c'est-à-dire le zikr. Au moins, c'est les prières de centenaire que le calife nous a conseillé de le faire et beaucoup des Ahmadis qui font. Ainsi, nous pouvons garder les traces de bénédiction et de bonnes œuvres de Ramadan toute l'année jusqu'à ce que le Ramadan suivant vienne. Ainsi, nous n'allons pas ignorer ces bénédictions que le Ramadan nous a laissées. Après son départ, il garde. Parce que lorsqu'il va revenir l'année passée pour nous revisiter, il trouvera que chez nous, il y a des traces de bénédictions qu'il nous a laissées. Quand par exemple, un bien-aimé nous laisse un cadeau quelconque, alors lorsqu'il voit que nous sommes en train de l'utiliser, nous le gardons et préservons ce cadeau, alors cette personne sera très contente de nous. C'est ainsi que le Ramadan sera aussi très content de nous. Et c'est lui qui a envoyé ce visiteur, ça veut dire notre Dieu, il sera aussi très content. Qu'ils sont tellement fidèles, ils n'ont pas ignoré le rythme de Ramadan. Ils ont gardé un rythme minimum des actes d'adoration. Alors c'est ainsi que nous devons essayer cette fois-ci, pourquoi pas. Ok? Que
Allah nous rende une prise de conscience, que nous puissions garder le souvenir de Ramadan au cours de toute l'année entière, pas nous-mêmes, mais tous les membres de notre famille. Okay? Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Mais je vous souhaite aussi au préalable, c'est-à-dire bonne fête à vous tous et à vous toutes. Que nous puissions fêter le vrai Eid et le vrai fête qui est la victoire finale de l'islam aussi. Le vrai fête individuel est que nous soyons un avec nos dieux. Que Dieu soit satisfait de nous et nous soyons satisfaits de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.